Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du jeudi. Après le sport de l'émission précédente, eh bien nous allons nous désaltérer avec de la bière. Et pour ça, pour nous en parler, eh bien nous avons les deux créateurs de la brasserie Neuja, à savoir Ronan Lamour et Teiki Bertrand. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Alors, est-ce que vous connaissez l'émission ? Oui, on a vu l'émission sur le groupe Tu sais que tu es de Saint-Mandrier, donc on a connu comme ça. Sur Facebook. Sur Facebook, et en plus je crois qu'on a des amis en commun. Donc, Oui, on va en parler tout à l'heure, on va leur faire un petit coucou, bien sûr. Alors, il faut savoir également, parce que tu évoques le Tu sais que tu es de Saint-Mandrier, le site Facebook, mais nous sommes sur de nombreux groupes locaux, nous sommes sur PACA Event, le Var, nous sommes sur TVS également, qui est un équivalent de Var Matin Vidéo. Donc en fait, les vidéos, bien sûr, sont sur le site Tu sais que tu es de Saint-Mandrier, mais elles sont également donc sur d'autres groupes. On va faire les questions de présentation, chacun votre tour. Alors je vais commencer par Ronan. Ronan, tu es né où et quelles études tu as fait ? Alors moi je suis né à la Seine-sur-Mer, donc on est natifs, on est d'ici quoi, hein, de Saint-Mandrier. Mes parents sont d'ici aussi. Et comme études, moi j'ai fait des études de chimie. J'ai commencé par faire de la chimie à Strasbourg et après j'ai continué à Montpellier pour faire le diplôme national d'œnologue. Donc du coup je suis dans le vin. Ça sécurise hein, quand on entend ça par rapport à ce qu'on va boire tout à l'heure. Et toi, Teiki ? Alors moi, c'est pas du tout le même chemin. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence. Je suis né aussi à la Seine-sur-Mer. J'ai grandi donc à Saint-Mandrier aussi, hein, natif du village. Et j'ai fait des études d'histoire-géographie. J'ai passé mon diplôme pour être professeur. Quels ont été vos premiers métiers avant de vous lancer dans cette aventure dont on va parler ? Moi, les premiers métiers, ça a été des métiers d'étudiant. Donc j'ai commencé par faire de la poissonnerie. Et après, pendant 3 ans, et après j'ai fait des crêpes. Voilà, à la crêperie du Roi 10. Bon, alors on fait le coucou tout de suite. Joris, Hélène, Pauline et toute l'équipe. Effectivement, on a des amis communs, c'est Joris et puis toute la famille. Hein. Donc un petit coucou à vous parce que je sais qu'ils regardent l'émission. Donc effectivement, vous avez tous les deux d'ailleurs fait une expérience à la crêperie du Roi 10 qu'on salue et pour laquelle on a une grande admiration parce que c'est toujours super. Voilà. Et toi alors, Alors moi j'ai fait de nombreux jobs en étant étudiant notamment. Donc j'ai fait de l'aide aux devoirs, j'ai travaillé à la mairie de Saint-Mandrier aussi, j'ai été veilleur de nuit aussi, et puis j'ai travaillé à la crêperie où j'ai fait 3 ou 4 saisons il me semble, on compte plus avec le temps. Donc, quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien, on compte plus, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Voilà, donc les carrières, on vient un petit peu d'en parler, il y a eu d'autres travaux après la crêperie ou... Alors du coup, accessoirement, nous, en parallèle au projet de la brasserie, on a aussi d'autres affaires, on va dire ça comme ça. Ronan, lui, il est du coup maître de chez œnologue pour la cave La Chrétienne en Bandol. On a commencé à travailler un peu dans la région au tout début. Après, je suis parti dans la Drôme travailler et là, je suis revenu. Donc là, je travaille au domaine de La Chrétienne et je vais travailler au autre domaine aussi. Alors, ça veut dire qu'en fait, l'activité de la brasserie n'est pas une activité à temps plein alors ? Non. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Et toi, t'es qui alors ? Et moi, du coup, je suis professeur d'histoire-géographie, donc en ce moment au lycée Bonaparte. Et donc, je viens d'arriver dans la région, donc c'est des remplacements. Et donc là, je suis professeur à Bonaparte pour cette année. Alors, Bonaparte est situé où ? À Toulon, lycée Bonaparte à Toulon. D'accord. Alors, comment vous est venue l'idée de créer cette brasserie, en plus à Saint-Mandrier, sur la presqu'île, et puis depuis combien de temps vous avez créé cette entreprise ? Je crois que on aimait bien boire de la bière, et c'est vrai qu'on avait un ami aussi qui faisait de la bière il y a un petit moment, et Teiki un jour m'a lancé l'idée en disant « mais est-ce qu'on n'essaierait pas de faire nous-mêmes de la bière ?» Donc on a commencé comme ça à faire notre premières expériences dans plusieurs endroits et c'était vraiment... Alors ça rappelle la chimie un peu, parce que quelque part, on va en parler après, mais oui, c'est quand même des réactions moléculaires quelque part dont on va parler. Donc la chimie. Et alors c'est arrivé comme ça, Le premier qui a eu l'étincelle, c'est toi, apparemment. En fait, c'est surtout parce que Ronan était en train d'apprendre à faire du vin, donc il commençait à maîtriser le processus de fermentation, etc. Et c'est vrai qu'on aimait vraiment boire de la bière. Et on en buvait souvent, on était étudiants. Donc, Alors faites attention, parce que vous avez vu, voilà le résultat. C'est pour ça qu'on s'habille un peu large. Oui, moi aussi. Et du coup, on s'est dit, oui,
certes, on la boit, mais il faut apprendre à la faire. On s'est posé la question, on a creusé, puis avec Internet, aujourd'hui, on peut trouver vachement de choses. Et les cours qu'il avait en parallèle, du coup, on a commencé petit, puis plus gros. Alors justement, c'est la question que je vous ai posée. Ça fait combien de temps, en fait, que vous avez créé cette brasserie? Alors, officiellement, la brasserie a été ouverte en juillet. Ouverte, c'est-à-dire que les cuves avaient fermenté, la bière était en bouteille en juillet. Mais après, officieusement, ça fait 1 an qu'on retape, nous, ce bâtiment, qui à la base n'était pas du tout adapté pour créer une brasserie. Et nous, avec nos petites mains, ça fait 5 ans qu'on fait de la bière à gauche et à droite, comme il le disait tout à l'heure. Pourquoi ce nom, la Neuja? Alors, au début, moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est la Neuja? Est-ce que c'est la Neuja? Et là, c'est la Neuja. Alors, il y a une dame qui passe. On est en pleine interview, madame. Vous êtes qui? Vous êtes qui? La femme de son cousin. D'accord. Eh ben voilà, on fait bonjour au cousin. Voici les lois du tournage, il y a quelqu'un qui passe, voilà. Ah, mais la caméra, Eh ben oui, merci. Bon, c'était une petite parenthèse amusante, mais c'est les lois du tournage, ça arrive. Alors pourquoi la Neuja? Neuja. Ah bah nous, du coup, quand on a commencé à faire de la bière il y a à peu près 4 ans, hein, ça fait même 5 ans, c'est la 5e année qu'on fait de la bière, on avait vraiment des moyens assez rudimentaires et on avait récupéré des bonbonnes, des Dame Jeanne, des bonbonnes en verre, comme les anciens faisaient pour faire de la bière ou mettaient leur eau de vie. Et donc du coup, après avec les copains, c'est vrai que c'était un langage un peu de jeune, le verlan, et on disait passe-moi une Neuja, une Jeanne, Neuja, et donc du coup ça faisait un petit peu rigolo et c'est vrai qu'après c'est rentré dans le commun entre notre langage commun entre les amis, et quand on a ouvert la brasserie avec Taiki, on s'est dit on va pas chercher midi à 14h, on va reprendre les bases depuis le début. Les fondamentaux. On va découvrir l'installation sur les images qu'on regarde en ce moment. Donc comment ça se passe au niveau des étapes de la fabrication? Alors, la bière, c'est de la chimie, mais c'est aussi de la cuisine. Et donc en fait, la fabrication, finalement, elle est assez simple. Il y a le fait d'extraire les sucres. Donc extraire du sucre, on extrait les sucres des maltes. Et donc on va extraire les sucres de ce malt en le faisant chauffer avec de l'eau. Et une fois qu'on a bien extrait les sucres, on va donc filtrer, enlever les grains, garder juste le liquide. À ce moment-là, on va le porter à ébullition pour extraire certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes et y ajouter du houblon. Alors tout ça, c'est ce qui se passe dans les cuves qu'on regarde en ce moment alors? Non. Ça, c'est la préparation du mou, en fait. C'est avant fermentation. Alors ça se fait où? Justement, c'est pendant le processus de brassage. Donc on a une autre salle à côté où on brasse. Et donc on extrait, comme Teki disait, les sucres du malt pour pouvoir après qu'ils soient fermenticibles par les levures. Et l'alcool est créé par l'action des levures. Les levures vont manger le sucre et le transformer en alcool. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cuves? C'est la fermentation, j'imagine, parce qu'on voit là des températures, je pense. Elles font 330 litres chacune, ce qui est quand même considérable. Et puis il existe donc une opération qui est le titrage, c'est ça, la densité, je crois, qu'on va regarder maintenant. La prise de densité. La prise de densité. Alors ça, c'est exceptionnel pour nos spectateurs, parce que d'habitude, on ne voit jamais ça dans un reportage. Alors, en quoi ça consiste? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quand on a créé, comme Teki disait avant, quand on a créé la base qui va nous servir à fermenter, donc le mou, c'était un liquide qui est sucré, il aura une certaine densité, donc un certain poids. Et quand les levures, quand on va fermenter, donc il va y avoir une action de fermentation, et transformation du sucre, et donc on va avoir une perte de densité, parce que l'alcool est plus léger que l'eau. Donc au début on aura un liquide qui aura une certaine densité, un certain poids, et au fur et à mesure de la fermentation, les sucres vont se transformer en alcool, et donc ce liquide va être moins dense. Et là, on va pouvoir, et c'est cette différence qui va nous donner le taux d'alcool qu'on va avoir dans nos bières. Et ça, c'est très important pour la fabrication. Alors, la Neuja, elle titre à combien au niveau alcool? Alors, c'est une bière du sud, donc c'est une bière qui s'écarte un peu des bières fortes qu'on peut trouver dans le nord ou en Belgique. On est sur la gamme qu'on propose pour l'instant, sur une bière qui est autour de 5 degrés. On a 4,5, 6 degrés, et en ce moment on est en train de faire une cuvée qui sera un peu plus costaud, une bière noire à 8,5 degrés. Ah, une brune, vous allez créer? Oui. Une brune. Alors, de ce que je me souviens, de ce que j'ai appris, parce que j'avais visité une fois la brasserie Pelfort, on met du caramel, c'est ça? Un caramel noir? Alors, pas tout à fait. Nous, on fait pas comme ça. On utilise des maltes qui sont plus torréfiés.
Et donc c'est comme du café, on va plus torréfier le malt, donc il va être grillé et on va dans notre recette, on va en mettre plus, on va en mettre et donc ça va donner la couleur de notre bière parce que le malt torréfié va brunir et apporter Là, aussi je trahis le secret de Pelfort. Hein. Ils versent un seau de caramel Ah, mais ils peuvent, ça, dans on les peut le cuves. mettre, hein, Caramel c'est- noir. Hein, C'est pour donner de la sucrosité en bouche, mais nous on cherche plutôt des bières, notre style, plutôt des bières sèches. C'est des Donc blondes, là, nous en ce moment Ah, on non. fait que des blondes, oui. Et là ça sera une brune. D'accord. Quel est votre rythme de production? Alors c'est un rythme qui est assez à la fois régulier et irrégulier parce que la fermentation ça prend quand même 2 mois, un bon mois et demi, 2 mois, voire plus sur les bières qui vont être amenées à fermenter par exemple 6 mois, 1 an. Nous ce qu'on fait avec les capacités qu'on a qui sont assez réduites hein, malgré tout, c'est une production à peu près, on va dire qu'on va brasser toutes les 6 semaines. On va brasser toutes les 6 semaines environ 1200 litres de bière. Et donc le temps de la fermentation, la mise en bouteille, et dès lors que les cuves sont vides, il faut les remplir pour justement pouvoir abreuver tout le village. Alors, question intéressante pour nos spectateurs. Comment êtes-vous distribué? Où peut-on acheter de la Neugin? Ah ben on en trouve déjà dans les commerces locaux du village, bien entendu. Donc on en trouve à la cave de Saint-Mandrier, aux Délices de Chrysouline qui nous ont supportés depuis le début. Dans le restaurant, apparemment. Voilà, et Au comme Roi 10 au Roi aussi. 10 qui nous ont supportés depuis le début. Au casino de Saint-Mandrier, chez Casarev aussi, elle nous en... Oui, nous en chez prend. Céline. Tout ça, c'est des gens qu'on a fait dans les émissions, hein, Oui. pour Mais- qui on a fait des interviews. Du coup, ça a été vraiment, vraiment top parce qu'on s'est senti supporté et pour des jeunes d'ici, ben, ça nous a fait beaucoup plaisir. On les remercie On les d'ailleurs. remercie beaucoup Pour ce C'est- soutien. Et, Et puis, puis, Bah, elle est donc essentiellement locale sur Saint-Mandrier, si elle n'est pas encore répartie, je ne sais pas, à la Seine-Toulon ou voire le Ah, si, Var. si. Ah, On bah alors s'exporte- allons-y on les gars. s'exporte quand même, dans la Allons-y, région. on va exporter. On est sur Toulon, dans deux bars, enfin une épicerie et un bar, puis un caviste aussi. On cherche surtout les cavistes, donc il y a un caviste aux Sablettes aussi qui le distribue, un caviste à Sifour, un caviste au Bossé, à la Cadière aussi on peut trouver le produit. On essaye vraiment d'être dans cette région-là, dans ce secteur. Toulon, la Seine, Bandol, Sanary aussi on peut trouver le produit dans des restaurants. des petits restaurants. Ouais. Bon, est-ce qu'on la trouvera bientôt au Japon? On espère. J'espère. Il faut exporter la bière de Saint-Mandrier. Faudra qu'on suive la production, quoi. De notre belle presqu'île. Ah ben, on commence comme ça, entre guillemets, moyen, et puis un jour, on devient une très grande brasserie. Voilà. Quelles sont vos autres passions, Ronan et Tegui, en dehors de la bière? Quels sont vos loisirs, vos passions? Ah ben moi j'aime bien la musique, donc c'est vrai que je suis collectionneur de vinyles. Et, c'est et bien. puis après ben, j'aime bien profiter de la vie, quoi, hein, être avec les copains. Tegui, toi, tes passions? De toute façon, c'est à peu près pareil, hein. J'aime la musique, c'est pour ça aussi qu'on... Vous jouez d'un instrument? Moi je joue Moi, de la non. guitare, moi je joue de la guitare et non j'aime la musique et puis c'est vrai qu'on aime bien la nourriture quand même, hein. On aime bien manger des bonnes choses, on aime bien prendre du plaisir, un peu hédoniste sur les bords. Ça va faire partie de la série des questions tac au tac. Les questions tac au tac, on répond rapidement et surtout, on explique pourquoi on a donné cette réponse. Attention, c'est parti. On commence par Tegui, si tu étais une couleur. Le vert. Et le pourquoi? Parce que le vert c'est l'espoir, parce que le vert c'est beau, c'est aussi la nature, parce que c'est une couleur qui est agréable en fait. Et je crois aussi qu'on le verra sur les bouteilles. Les bouteilles, la dominante du logo, c'est vert. Voilà, c'est l'espoir donc d'une réussite pour la brasserie. Et toi, Ronan? Moi ça serait le rouge, une couleur que j'affectionne depuis souvent. C'est une couleur assez vive. On la voit, c'est chaud, on la voit bien. C'est surtout la chaleur, quoi, hein. On la voit bien de loin aussi, donc un peu comme moi. Alors aujourd'hui, on s'est mis dans des tons un peu rouges. Hein. On ne s'est pas téléphoné avant, mais bon, voilà. Alors, puisqu'on parlait de nourriture, si tu étais un plat? Si j'étais un plat, je pense que je serais une raclette. Parce que j'adore le fromage. Voilà. Fromage. Mais au Roi 10, ils font hein, la raclette, Oui, la oui. fondue, en dehors des crêpes. Hein. Et toi, t'es qui alors? Une blanquette de veau. Je connaissais la réponse. Donc là, ouais, si tu connais, c'est que vraiment c'est son plat préféré. Ouais, je trouve que tout est complémentaire et c'est toujours bon en fait, toutes celles que j'ai goûtées du moins. Alors pour des fabricants de bière, je vais vous poser une question, si tu étais un vin? Ah, moi, je serais un Beaujolais. Je serais un Beaujolais, le cépage, une région que j'aime beaucoup en rouge. Et je serais le Beaujolais. C'est des vins qui sont faciles à boire
Et on peut trouver aussi une certaine complexité, une grande complexité aussi. Oui, si tu quoi es qu'on en œnologue, pense. ouais, c'est important de pense, dire ça. Parce que c'est vrai que le Beaujolais il a une tendance à être un petit peu plus péjoratif quand on pense au Justement. Beaujolais nouveau qui est, Voilà. qui est un vin, un torbouillot. Quoi. Bon, enfin bref. Non, mais il y a des Beaujolais par contre de classe. Bien sûr. Tu peux nous en citer puisque tu es dans le... Ah bien sûr, en appellation, dans le Beaujolais, il y a une appellation très connue, Morgon, et j'aime beaucoup les vins de Marcel Lapierre, par exemple. Eh ben, si Marcel Lapierre et son équipe regardent l'émission, ils vont être contents. Hein. Alors, et toi, t'es qui, les vins? Moi, si j'étais un vin, je pense que je serais un produit du terroir, un bandol. Un bandol, ouais, un peu corsé, avec pas mal d'alcool. Un bon bandol, voilà. Je pense que je serais sur du magnum, quoi. Un magnum de bandol. Allez, on change un petit peu. Si vous étiez, chacun votre tour, un animal. Oula, un animal. Tac au tac. Ouais, tac au tac. Une araignée, un serpent, une souris. Un chat. Ah Au moins, il est tranquille. Comme Laetitia, notre précédente invitée, c'était un chat aussi. Et toi, t'es qui? J'ai eu le temps de réfléchir, du coup. On est à deux. Un caméléon, je pense. Un caméléon. Oh, ça veut dire beaucoup de choses, ça. Tu te fonds. Pour l'adaptation, le côté l'adaptation, le fait d'être à la fois invisible et en même temps nécessaire. Voilà, c'est important. On nous l'a jamais fait celle-là. Hein. On nous l'a jamais fait un caméléon. Ouais, il a eu le temps de réfléchir. C'est pas du tac au tac, ça. Mais bon, c'est pas grave. Bah tiens, du coup, on va reprendre par tes qui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Alors, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est prendre du plaisir, je pense. Je pense qu'il n'y a pas mieux que prendre du plaisir. J'allais répondre à ma fille et ma femme, mais je pense qu'elles font partie de ce plaisir et de ce bonheur. Donc, c'est ça que j'aime vraiment, c'est me lever le matin et puis voilà, prendre du plaisir de manière générale. Quand on ne travaille pas trop, ou même quand on travaille à la brasserie, c'est toujours un plaisir. Donc, du coup, c'est vraiment ça que j'aime, quoi. Carpe diem. Ouais, un peu, ouais. Carpe diem. Et toi, alors, du coup, tu as eu le temps de réfléchir. Bah, je vais pas tricher, ça serait à peu près la même chose. Hein. La vie, c'est on a fait des choix, on a fait plein de choses et c'est vrai que prendre du plaisir et essayer de créer quelque chose, travailler tout en s'amusant, je pense que c'est, moi en tout cas pour moi c'est ce qui est le plus important, quoi. C'est que ça soit pas dur, qu'on puisse faire quelque chose d'utile ou de bien, mais que ça soit pas un calvaire, quoi. C'est ce que je recherche. Voilà le moment du message. Hein, dans l'émission, il y a toujours ce moment où vous allez vous adresser à nos spectateurs, droit dans les yeux, matérialisé par la caméra qui est ici. Le message que vous avez envie de leur transmettre, un message, comme je le dis à chaque fois, qui peut porter sur n'importe quel sujet. On commence par celui qui veut commencer. Moi, le message, c'est, encore une fois, c'est d'être, je pense, prendre du plaisir et surtout être bienveillant pour les autres. Je pense que c'est ça le plus important dans la vie, c'est voilà, un petit moment de compassion et de supporter un peu les choses qui sont importantes à nos yeux. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on pourra arriver à faire des bonnes choses. Voilà. Et toi, t'es qui? Ouais, c'est dur de passer après un message aussi philosophique. Je vais essayer de pas dire la même chose. Je pense que c'est important, oui, de prendre du plaisir et de soutenir les autres. Hein. Depuis le début, on parle de se soutenir, etc. Donc c'est vrai que c'est un bon message, notamment dans la période actuelle un peu troublée par pandémie et autres. Je pense que voilà, se soutenir, essayer de jouer local, on va dire, de jouer naturel aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, sans vouloir... comment dire, faire du prosélytisme, mais bon, respecter les autres, respecter la nature aussi, hyper important. Voilà, je pense que c'est le message qu'on doit tous garder en tête. Alors vous avez remarqué qu'ils sont discrets parce que je m'attendais à ce qu'ils disent venez nous acheter de la bière Neuja. Mais du coup, c'est mon rôle d'animateur de vous dire consommez de la bière Neuja, allez la goûter dans les établissements qu'on vient de citer, et puis n'hésitez pas à en acheter également donc, au cellier de la Presqu'île, pour qui on a fait une émission, on les salue, et ils distribuent également la Neuja. Donc c'est une bière à découvrir. Je vous avais demandé de m'envoyer des messages, eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui, on en a un. On en a un. Et si vous souhaitez me contacter pour des émissions futures ou des questions que vous souhaitez me poser, vous m'écrivez à fpm.saintmandrier1@orange.fr. Ça s'écrit sur l'écran. On regarde tout de suite le message qu'on a reçu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les mandriens et à tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui ne sont pas forcément mandriens d'ailleurs. En priorité, bien évidemment, la santé, beaucoup de bonheur pour vous et vos proches. Alors j'en profite pour adresser un message à Philippe. En un mot, merci.
Merci tout simplement pour toutes ces vidéos hebdomadaires qui nous permettent de découvrir des hommes et des femmes autour de notre presqu'île de Charmes. Passer devant la caméra, c'est pas forcément évident. Bravo à tous ceux qui ont franchi le pas et qui ont répondu aux questions de Philippe. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube. Et alors, jeudi prochain, on va parler d'hommes d'action, des hommes qui sauvent des vies. On va parler de la SNSM, la Société nationale des sauveteurs en mer, avec son nouveau président, Philippe Bouiry, donc, qui sera mon invité. Donc ça, c'est jeudi prochain. En attendant, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications. Et puis, partagez, commentez, ça fait toujours plaisir à nos invités d'avoir des petits commentaires de votre part sur l'émission qu'ils ont tournée avec nous. Voilà, merci Ronan, merci Teki, et on dit à jeudi prochain. Merci. Merci.